C'est incroyable, c'est incroyable. Et c'est frustrant, cette défaite, vraiment. C'est frustrant. Et en fait, là, on ne peut même pas blâmer l'équipe, en fait. On ne peut même pas dire que oui, l'équipe a négligé. Non, on ne peut même pas blâmer l'équipe. L'équipe a fait les tafs. L'équipe a fait tout ce qu'il fallait faire. On a vu tout ce qu'on voulait voir. On a vu un Barça virevoltant. On a vu un Barça qui presse. On a vu un Barça qui joue le football. Au fait, on a vu le football. Sauf que l'adversaire en face a utilisé sa stratégie qu'il utilise depuis le début de la saison pour battre toutes les équipes. En fait, dès que le match arrive à la 85e minute, le score est toujours de 1-1. Vu les occasions que les Barça ratent par-ci par-là, j'ai compris qu'à la fin du match, on va pleurer. Je vous jure, j'ai compris qu'à la fin du match, on va pleurer parce que ça m'a rappelé les matchs Atlético de Madrid et PSG où les PSG les a ultra dominés, les a bouffés. Finalement, Atlético gagne dans les toutes dernières minutes. Et c'est ce qu'ils viennent de faire encore contre les Barça. C'est Atlético de Madrid. Et si vous regardez les matchs d'Atlético de Madrid depuis le début de cette saison, Atlético de Madrid, la majorité de leurs victoires, c'est toujours dans les dernières minutes. C'est pour ça qu'à un moment, quand les Barça menaient 1-0 et que les Barça rataient des occasions par-ci, par-là, en fait, j'ai commencé à avoir la frustration à ce moment-là parce que je savais qu'Atlético de Madrid, c'est pas une équipe qui va abandonner. Bien sûr, ça ne joue pas le football. En fait, c'est des Al-Qaïda, Atlético de Madrid, c'est n'importe quoi. Ils défendent à 11 derrière. C'est incroyable. C'est incroyable. Et leur stratégie, ça a finalement marché. On ne va pas être là à critiquer leur football. Ça, c'est leur stratégie. C'est comme ça qu'ils veulent gagner. C'est pas tout le monde qui veut le bon football. Malheureusement, ça a mal tourné pour nous aujourd'hui. Pourtant, il y avait tout. Il y avait tout. J'ai vu une équipe solide. J'ai vu une équipe qui presse. J'ai vu une équipe qui joue le football, en fait. Et moi, je ne peux même pas en vouloir à l'équipe. Je ne peux même pas en vouloir à l'équipe, à part un peu Robert Lewandowski. À un moment, il est frustrant, les gars. Les gars, il peut te marquer des buts difficiles, mais des tapines, il n'arrive pas à mettre. C'est incroyable. Mais globalement, l'équipe a très bien joué le football. Moi, j'ai aimé la performance de l'équipe. Sauf que, comme je l'ai dit, Atlético de Madrid, ce sont des bandits. Ils ont venu jouer en bandit. Ils ont venu faire n'importe quoi. Ils ont joué derrière pendant tous les matchs. Mais à chaque occasion, ils ont concrétisé. Je pense qu'Atlético de Madrid, les 10 vraies occasions qu'ils ont eues, et ils ont marqué. D'ailleurs, le premier but, c'était même pas une occasion. C'est une situation. Et moi, je pense qu'Atlético de Madrid, ils ont compris tout simplement que contre ces Barça, il fallait pas essayer de presser très haut, il fallait pas jouer très haut sur le terrain, il fallait juste défendre, attendre à chaque occasion, aller chercher à être efficace. C'est comme ça. Moi, j'ai compris le jeu de Diego Simeone depuis la première mi-temps. C'est ce qu'Atlético de Madrid, ils ont compris qu'il fallait pas chercher ces Barça très haut. En fait, moi, j'avais la confiance que les Barça devraient gagner ces matchs, mais je me basais sur le fait qu'Atlético de Madrid devrait venir jouer le football. Parce que depuis un temps, on sait qu'Atlético de Madrid, il joue quand même le football. Ce n'est plus le cholisme d'avant qui défendait 10 derrière. En fait, je m'attendais à Atlético de Madrid qui vient jouer le football. Mais finalement, ils m'ont surpris parce qu'Atlético de Madrid, ils ont joué dans leur camp. Je pense que la première période, ils n'ont cadré aucun tir. Atlético de Madrid n'a même pas cherché à sortir. En fait, ils ont défendu tous les matchs. Mais chaque occasion, ils ont quand même réussi à nous faire très, très, très mal. Et là, ce qu'ils ont vu aujourd'hui, oh, en fait, c'est ça qu'on appelle le vol. En fait, ça, c'est le vol. C'est qu'Atlético de Madrid a fait, c'est le vol. En fait, ils m'ont coupé les souffles dans les tout dire. C'est incroyable. C'est incroyable. En fait, dans ces matchs, en fait, il n'y a même pas grand chose à dire parce que les joueurs sont tout donnés. Les joueurs sont tout donnés, sauf que l'efficacité n'était pas au rendez-vous. À l'image du match contre les Ganes. Contre les Ganes, j'ai tombé sur l'équipe parce que l'équipe a très mal entamé son match. Et je pense que c'est la raison pour laquelle les Ganes a marqué très tôt dans les matchs. Au finish, l'équipe a essayé de réagir, ça n'a pas marché. Mais là, les Barça qui entament les matchs
parfaitement bien, qui joue le football, qui écrase Atlético de Madrid tous les longs des matchs. Et au finish, Atlético de Madrid qui part avec 3 points. J'ai revu un Barça qui fait peur parce que c'est que le Barça a montré contre Atlético aujourd'hui. Bien sûr, on a perdu, mais moi, je suis fier de l'équipe. Je suis fier de ce que l'équipe a proposé sur le terrain. C'est ce Barça que je veux voir. Vous savez, moi, j'ai toujours dit que la défaite fait partie des sports, en fait. La défaite fait partie du football, mais il y a la manière de perdre. Si vraiment l'entendu, tu perds des matchs, on ne peut même pas t'en vouloir, en fait. Là, je peux dire que les Barça perdent ces matchs, c'est vraiment l'entendu. Parce que les Barça étaient 10 000 fois performants plus qu'Atlético de Madrid. Mais dans l'efficacité, Atlético de Madrid, ils ont joué les banditismes, ils ont venu gagner ces matchs, prendre ces 3 points. On a toujours dit ça. Les Barça, si tu perds des matchs en étant nonchalant, si tu perds des matchs, la manque de concentration, par exemple, contre les Ganes, les débuts des matchs catastrophiques, là, on peut tomber sur l'équipe. Mais là, l'équipe était performante. Là, l'équipe nous a montré ce qu'on voulait voir. On ne peut même pas tomber sur l'équipe. Surtout sur Hansi Flick, moi, je ne peux pas tomber sur Hansi Flick tous les longs de la saison. Peu importe ce qu'Hansi Flick va faire. Moi, je l'attends la saison prochaine. C'est restant, moi je l'attends la saison prochaine. Je vais voir d'abord un Barça qui va faire un mercaton cohérent pour commencer à juger Hansi Flick. Parce que ce qu'Hansi Flick a fait depuis le début de la saison, il a réussi à tirer les meilleurs de chaque joueur. C'est pas n'importe quel entraîneur qui peut faire ça. Déjà, ça se voit sur les terrains que l'équipe fait peur. L'équipe, ça joue le football. Ça se voit. Et moi, je pense que cette équipe peut faire des très bonnes choses cette saison. Moi, si j'avais vu un Barça qui s'est fait marcher dessus par Atlético de Madrid, en plus il perd les matchs, ou bien même un Barça qui s'est fait marcher dessus par Atlético de Madrid et il gagne même les matchs, moi j'allais dire que oui, je suis inquiet, mais c'est que l'équipe produit, c'est dit très 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 haut niveau. Donc on ne va pas les en vouloir parce qu'ils ont perdu un match, c'est un malentendu. Donc là, je peux dire que c'est un malentendu. Donc ça s'est passé. J'espère que l'équipe va continuer à travailler. Et moi, j'ai la foi à cette équipe. Cette équipe peut faire mal cette saison. Là, on est potentiellement 3e avant les matchs derrière. Mais je sais que le Real Madrid va jouer contre Séville et ils vont gagner ces matchs. Maintenant, il faut se calmer. Il faut se calmer et regarder les travaux dans ces flics. On verra d'ici là. Mais moi, j'ai la foi à cette équipe. Je sais que cette équipe peut encore faire très 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 mal vu ce que je viens de voir aujourd'hui. Donc les gars, on se retrouve à très bientôt. Merci beaucoup à tous ceux qui me soutiennent.